paix et grâce en ce samedi béni. Nous avons la joie d'écouter aujourd'hui les témoignages Kanguka des récits qui montrent la grandeur et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, en ce samedi, laissez ces paroles nourrir votre foi. Si Dieu a ouvert des portes pour eux, il ouvrira aussi des portes pour vous. Votre propre témoignage est déjà en préparation dans le ciel. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Camerounais vivant au Cameroun. Dieu a fait des merveilles dans ma vie et je viens rendre mon témoignage. J'ai reçu Kanguka par mon épouse en avril lorsqu'elle était dans les hôpitaux avec mon fils malade, mais je ne me suis pas intéressé. En mai, j'ai téléchargé l'application de Kanguka. Au début, ce qui m'intéressait étaient les enseignements de l'homme de Dieu, car j'ai toujours voulu connaître la parole de Dieu et faire la volonté de Dieu. Avant, je téléchargeais des enseignements à YouTube, mais je n'avais jamais eu la chance de tomber sur les enseignements de l'homme de Dieu, Christ. Mais quand j'ai commencé à suivre les enseignements de l'homme de Dieu, j'ai été frappé. Ces enseignements sont clairs, simples à comprendre et ça touche. Après, mon épouse m'a amené à suivre la prière de samedi qui commence par les témoignages. Je vous assure, peuple de Dieu, j'ai été surpris par les miracles que Dieu fait à travers Kanguka. Kanguka est un temple de miracles. À un moment donné, la prière de samedi me faisait bailler. Après, c'était les picotements dans tout le corps. Un samedi, c'était la diarrhée qui sortait sous forme de mauve blanche. Et avant-hier, c'était l'envie de vomir avec la salive qui montait. Peuple de Dieu, Kanguka m'a fait beaucoup de merveilles. Premièrement, ma vie a été transformée par les enseignements de Kanguka. Grâce à sa devise qui est rappelée chaque lundi par l'homme de Dieu, je ne me lamente plus. Je me lamentais et ça s'est aggravé quand j'ai perdu mon fils de 4 ans après de longs moments passés dans les hôpitaux pour le soigner. Grâce à la devise de Kanguka, maintenant je ne me lamente plus. Mon épouse ne se lamente plus. Mais nous rendons continuellement grâce à Dieu. Je ne peux plus sortir de ma maison sans prier et Dieu me fortifie durant mes journées. Toute ma maison prie, mes enfants et mon épouse sont transformés. Avant, je ne pouvais même pas lire un chapitre de la Bible en une journée. Maintenant, j'ai de l'amour pour la lecture de la Bible. Deuxièmement, j'avais un mal de ventre que j'ai essayé de soigner sans succès pendant 1 an. Après la prière du samedi 7 octobre 2023, j'ai fait la diarrhée et le mal est parti instantanément. J'ai été délivré, troisièmement, des liens ancestraux, des liens de sorcellerie et des liens sataniques. Quatrièmement, je souffrais de l'insomnie et des cauchemars depuis très longtemps. Avec les prières de Kanguka, tout ça est fini. Maintenant, je dors bien et Dieu continue de me délivrer. J'ai suivi une prière de Kanguka dans les archives. C'était la prière de samedi quand j'allais me coucher au lit. J'ai eu l'envie de vomir, même quand c'était encore les témoignages. J'ai eu l'envie de vomir. La salive montait. Durant le sommeil, j'ai rêvé et Dieu m'a fait combattre. Durant ce combat, un esprit est sorti et a fui. Je rends infiniment grâce à Dieu. Il va continuer de travailler en moi. Je reste connecté à Kanguka. Toute ma maison est connectée à Kanguka. Plus un pas sans Kanguka. Peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Partagez le lien de Kanguka partout dans le monde pour sauver des vies. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis une dame résidant en France. Je viens témoigner de la puissance et de la gloire que Dieu a fait dans ma vie. Je demande pardon à Dieu parce que ça fait 2 mois que Dieu m'a délivré de cet esprit ancestral. Dans mon village,
Mes parents adorent de l'eau. Et avant, quelquefois, j'allais là-bas. Et un jour, j'ai pris ma Bible. Une nuit, j'ai pris ma Bible et j'ai lu et j'ai médité avant de me coucher. Et dans mon rêve, c'est comme si je partais au village. Et arrivé à l'entrée du village, j'ai vu de l'eau qui passait. Il faudrait que je traverse cette eau avant d'arriver au village. Et dans cette eau, il y avait un bois qui était allongé là-dedans. Et quand j'ai mis mon pied pour passer de l'autre côté, cet arbre s'est transformé en une personne qui m'a serré très fort. Puis je ne pouvais pas bouger. Et puis il a commencé à me poser des questions. Quand on vient pour m'adorer, tu viens aussi? J'ai dit oui. Et qui verse des boissons? J'ai dit le nom de mon oncle. En même temps, j'ai senti qu'il m'a libéré un peu. Et puis il a tourné sa tête de l'autre côté. En même temps, j'ai dit le nom de Jésus. J'ai crié fort. Jésus, Jésus. Et puis après, je me réveille dans le rêve. C'est comme si j'étais couché. Et puis, il y avait quelqu'un qui était couché sur mon dos. Les deux pieds en l'air, les deux mains en l'air. Je ne pouvais pas bouger. Et en même temps, j'ai vu deux personnes qui se coiffaient. J'ai dit au monsieur de venir m'aider à enlever cette personne qui était sur moi. Et arrivé, le monsieur est venu. Quand le monsieur est arrivé à côté de moi, il a dit, j'ai enlevé dans notre dialecte. Et puis, il a disparu. C'est comme si on a mis quelque chose, ou bien un clou dans un mur, et puis la personne a enlevé cette clou. C'est comme ça. Il a dit dans notre dialecte. Et puis, il est parti. En même temps, je me suis levé, léger, et j'ai remercié le bon Dieu. Chaque jour, chaque matin, j'écoute les enseignements de Christ. Et ce même jour, j'ai commencé à écouter les enseignements. Quand j'ai commencé à écouter les enseignements, quand Christ a commencé à parler net, j'ai commencé à bailler, très fort, jusqu'à ma bouche. Tout ça me faisait mal. Ma tête, j'ai commencé à grogner, à siffler comme un serpent. Les salives coulaient de ma bouche. Je toussais, j'enlevais des glaires. Oh Seigneur Jésus-Christ, j'ai remis encore. Et ça a commencé encore. Cette fois-ci, c'est comme si quelque chose me disait de sortir, mais je n'arrivais pas. Et je disais comme ça, craquez. Et j'ai remis encore. C'est la même chose. Jusqu'à j'étais fatigué. J'étais enroulé par terre. Je me suis levé. J'étais fatigué. Ma tête me faisait mal. Ma mâchoire me faisait mal. Oh Seigneur m'a délivré de cet esprit ancestral. Oh Seigneur, qui est comme toi? Oh, qui est comme toi, mon Dieu, mon roi, mon sauveur? Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas comment te remercier, mon Dieu. Sois béni éternellement. Que toute la gloire te revienne, mon roi, mon sauveur. Je bénis Christ, sa femme, ses enfants, sa famille, ses collaborateurs, tous ceux qui œuvrent pour l'avancement. Oh Seigneur, donne-leur la santé de fer. Protège-les, bénis-les. Merci mon Dieu, mon roi, mon sauveur. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir à tous, et je viens de la Côte d'Ivoire, je réside en Côte d'Ivoire. Et ce soir, j'aimerais faire mon témoignage, j'aimerais parler de la puissance et de la magnificence de Dieu dans ma vie. En effet, j'ai reçu Congoka par le biais d'une amie. Et j'ai tout de suite adopté les missions, les prières, tous les enseignements
du pasteur. Il faudrait dire que c'est depuis 2022 que j'ai reçu Kanguka. J'ai commencé à suivre les témoignages, tout ça. Et après cette année, mon téléphone s'est gâté. Et mon téléphone s'est gâté, ça fait que je ne suivais plus. Mais Dieu m'a fait grâce, j'ai reçu un nouveau téléphone. Et par la grâce de Dieu, je me suis reconnecté à Kanguka. Et j'aimerais rendre témoignage de la puissance de Dieu. Le vendredi dernier, j'ai écouté les témoignages parce que moi-même j'avais prié à minuit et je me suis dit avant minuit j'allais prier. Faudrait dire que depuis j'ai eu le téléphone, je ne fais qu'écouter Kanguka matin, le soir, à midi, quand je suis disponible, j'écoute. J'écoute les témoignages, je prie. Aussi les enseignements. Donc ce jour-là, j'avais décidé de prier d'abord. Je fais ma prière, je commençais à écouter Kanguka. Et après, j'ai suivi les prières. J'ai commencé à bailler incessamment. Ça ne s'arrêtait pas. Je baillais. Et ce jour-là, je priais pour que Dieu brise tout ce qui est blocage financier. Tout. Le blocage au niveau du travail, de mon mariage, tout ça. Donc je priais, je baillais. Après les bâillements, je commençais à trembler. Ma tête a commencé à se secouer. J'ai commencé à grogner. Je grognais. Et une voix s'est fait entendre. Et j'ai commencé à prier. D'abord à parler, puis après, je me suis tue et j'ai arrêté la prière. Quand j'ai fini la prière, vraiment, je me sentais pas trop bien. Je me sentais fatiguée, comme si quelqu'un m'avait frappé. Et je me suis endormie. Après ma prière de minuit, le lendemain, je me suis réveillée. C'était le samedi et j'attendais que Kanguka du samedi-là soit balancé. Et quand j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai commencé à prier. J'avais fait un rêve d'abord dans la nuit où je me retrouvais à l'école, en classe, tout ça. Et ça, c'est un esprit de retard. Donc quand j'ai commencé à prier avec le serviteur de Dieu, j'ai commencé à briser tout ce qui est esprit de retard. J'ai brisé. Et en même temps, une voix s'est fait entendre. Automatiquement, j'ai commencé à trembler, une voix s'est fait entendre. Oh, je m'en vais. Moi, le retard, le feu. Au début, d'abord, la voix disait non, je ne veux pas. Et que j'écoutais la prière finissait, je répétais. Après, la voix a commencé à dire, moi, le retard, je m'en vais, le feu. L'homme de Dieu. Ces prières me fatiguent, me dérangent. Je m'en vais, le feu, je m'en vais. Et j'ai commencé à me rouler par terre, je me suis levée. Tout d'un coup, je commençais à courir, me diriger vers la porte. J'étais seule à la maison, courir, me diriger vers la porte. Et là, l'esprit a dit, je m'en vais, je suis partie. Et quand je revenais, je commençais à marcher. La prière continuait. Je commençais à marcher comme les gros bras là. Les chefs bandits, une manière de soulever les épaules. Je commençais à marcher comme ça. Et puis après encore, une voix s'est fait entendre. C'est moi, le gardien de votre famille. Mais je m'en vais. À chaque fois, depuis, je te suivais, depuis ta naissance, je te suivais, j'étais derrière toi, mais je ne peux plus être à côté de toi. Je m'en vais, je ne peux plus supporter ta présence, je m'en vais, je quitte là. Puis j'ai couru encore vers la porte. Et l'esprit a dit, je suis parti. Après encore, quand je suis revenu, j'ai remis la prière. Je commençais à prier. Une voix s'est fait entendre encore. Commençait à parler. Oh, nous sommes nombreux. Je m'en vais. Nous, on s'en va. Le feu. Nous sommes partis. Et je commençais à dire merci à Dieu. Merci Seigneur. Ce n'est pas arrêté là. J'ai dit à Dieu, si j'étais vraiment libérée, je lui demandais un signe. Qu'il accomplisse ce signe pour montrer que je suis vraiment libérée. Et le lendemain, Dieu a accompli le signe. J'ai continué de prier. Le lundi matin, je me suis réveillée, j'ai mis la prière avant d'aller au travail. Je suis retombée encore sous l'onction, je commençais à prier, l'esprit a commencé à parler. Moi, je suis le seul, je voulais pas partir. Qui t'a dit que je voulais quitter ton corps? Longtemps je suis dans ton corps. Je ne veux pas partir.
je veux rester, je veux pas. Je dis je veux pas. Oh, le serviteur de Dieu, arrête de prier, je veux pas t'entendre, je veux plus t'entendre. Après je continue, j'ai mis la prière, oh, je m'en vais. Les autres me tirent, ils disent de venir, mais je veux pas venir. Mais je peux pas rester aussi à cause du feu, à cause de la lumière qui est en toi. Aujourd'hui, je m'en vais. Je suis partie, je te redonne tout ce que j'ai volé, tout ce que j'ai pris, tout, je te redonne tout. Vraiment, je voulais bénir le nom de Dieu. Je voulais dire merci à Dieu pour ses grâces. Merci pour ce qu'il a fait pour moi. Serviteur de Dieu, Christ, sois béni. Que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse ton entourage, que Dieu bénisse tes collaborateurs, tous ceux qui te soutiennent, que Dieu les bénisse. Et que Dieu bénisse ce ministère qui sont encore plus grands. Vraiment, je bénis le nom de Dieu. Voilà ce témoignage que je voulais rendre en ce jour. J'encourage tout le monde, accrochez-vous à cette émission. Parce que ça change la vie de prière, ça change ta manière d'être. Vraiment, que le nom de Dieu soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner de la grandeur et de l'immensité de Dieu. Je suis ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire et j'ai commencé à écouter Kanguka en octobre 2022. Et depuis, je suis dans un processus de délivrance. En mars 2023, j'ai été délivrée de l'esprit de python de la maison de mon père. Et j'ai écouté Kanguka jusqu'à après, je ne me retrouvais pas. J'ai écouté Kanguka pour mes finances. Je priais jour et nuit. J'écoutais Kanguka à tout moment. Et je voyais que la situation s'empirait. Donc, je me suis découragée puis j'ai arrêté d'écouter Kanguka. À un moment, il y a un esprit qui m'a dit, écoute Kanguka. J'ai recommencé à écouter Kanguka. Et quand j'ai recommencé à écouter Kanguka, un soir, j'écoutais Kanguka. Et pendant que j'étais à genoux, l'Esprit du Seigneur me transporte et m'amène sur la route du village de ma mère. Je dis, Seigneur, pourquoi tu me montres ce village? Pourquoi tu me montres la route du village? Et j'entends audiblement une voix qui me dit, ne me remets plus jamais tes pieds dans ce village. Je dis, ok. Donc, j'ai redoublé d'efforts, je continue à écouter, à être assidu maintenant dans Kanguka. Et il y a une voix qui me parle un soir quand j'écoutais Kanguka. Dans la langue maternelle, dans la langue de ma mère, c'est moi. Je suis la sœur de ta mère. C'est moi ta tante, la sœur de ta mère. Je te demande pardon. C'est moi qui ai pris ton enfantement. C'est moi qui ai pris ton mariage. C'est moi qui ai bloqué ci. C'est moi qui ai bloqué tes finances. C'est moi qui fais que tu es tout le temps malade. Je m'en vais. Le feu est trop. Et je n'ai pas arrêté. J'ai glorifié Dieu et j'ai continué à écouter Kanguka. Je ne me suis plus découragé. Au contraire, je continue à être très assidu à Kanguka. Et un soir, j'ai écouté Kanguka. Au moment de la prière, dès que je me suis agenouillé, l'Esprit de Dieu me transporte dans le cimetière du village de ma mère. Et là, je vois une dame qui était baissée sur une tombe. Elle a ouvert la tombe et elle a commencé à sortir des choses de la tombe. Elle les balançait, elle les lançait en l'air. Si tout de suite je vais dans le village de ma mère, au cimetière, je peux reconnaître la tombe. Cette tombe-là, je peux la reconnaître parce que je la revois encore. Et une autre fois, j'écoutais Kanguka, la même dame, encore au cimetière, mais cette fois-ci, elle est rentrée dans la tombe, elle est descendue dans la tombe. Il y avait un cercueil, il y avait un squelette dans le cercueil. C'était le squelette d'une femme. Mais je savais que l'Esprit de Dieu me disait que c'est une femme de la maison de ma mère. Mais qui exactement? Je ne sais pas. Et la dame a commencé à sortir encore. Tiens, le feu est trop, le feu me brûle. Et puis, je me suis resserré. J'ai commencé à écouter Kanguka. Samedi, j'ai commencé à écouter Kanguka. Au moment de la prière, quand je me suis agenouillé, j'ai commencé à prier. Il y a une voix qui me dit,
Oh, c'est moi, je suis Belzébuth, je m'en vais, le feu est trop. Et après, il y a une autre voix qui dit, c'est moi Légion, je m'en vais, tu as gagné, le feu est trop. J'ai écouté la prière jusqu'à la fin et je me suis levée. Si je suis venue témoigner aujourd'hui, c'est parce que ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis agenouillée pour remercier Dieu de m'avoir gardée, de m'avoir protégée tout au long de la nuit. Dès que je me suis agenouillée, j'entends audiblement l'Esprit de Dieu qui me dit, témoigne de ma grandeur, témoigne de ma fidélité. Peuple de Dieu, c'est pour ça que je viens pour témoigner. Si l'Éternel, le Dieu grand et fort, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth, l'alpha et l'oméga, fait quelque chose pour nous. S'il nous délivre, témoignons, parce que Dieu attend à ce que nous témoignons, parce que notre témoignage délivre quelqu'un, notre témoignage édifie quelqu'un. Je remercie le serviteur Christ ainsi que sa merveilleuse épouse, toute l'équipe Gangouka. Oui, que Dieu vous garde, qu'il vous fortifie, qu'il vous bénisse abondamment. C'est dans la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis un Béninois vivant au Bénin et je viens rendre mon témoignage. J'ai eu Kangoka juste comme ça sur coup de tête sur YouTube. J'ai écouté une fois et j'ai accroché aussitôt et depuis lors je ne me passe plus de l'émission. Chaque matin et chaque soir, j'avais du plaisir à écouter Kangoka. Par la suite, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé par écouter les audios. En fait, je souffrais de l'hémorroïde et de l'hépatite B ainsi que des constipations. Et tout le temps, je souffrais vraiment sérieusement de ces maux-là. Et j'ai fait tous les traitements, et que ce soit traditionnel ou moderne, médicaments et autres, ça n'a rien donné du tout. Et il faut dire que depuis que j'ai reçu Kangoka et que j'ai écouté lors de la première ou la deuxième semaine d'écoute, j'ai commencé par recevoir des manifestations, les crachats et autres. Ça a commencé un peu comme si c'était un rhume. Et puis, en réalité, les crachats que je sortais, ce n'étaient pas des crachats courants de rhume. C'était des crachats tout blancs et mousseux. Très blancs et mousseux. Ça m'a paru bizarre, mais tout de suite, je n'ai pas compris en fait que c'était ma délivrance. Et plus tard, j'ai compris qu'en réalité, c'était ça. Aujourd'hui, je ne sens plus les hémorroïdes. Mes constipations ont disparu. Et pas plus tard qu'hier, j'ai demandé à faire un test de l'hépatite B pour avoir la confirmation que la foi que j'avais en Dieu est vraiment réelle et que ça a produit ses fruits. Déjà, j'avais la conviction que j'étais totalement guéri de l'hépatite. Donc, j'ai fait un prélèvement et j'ai envoyé faire le test. À ma grande surprise, gloire à Dieu, gloire au Tout-Puissant, le résultat est négatif. Chers frères et sœurs, le résultat de l'hépatite B s'est révélé négatif. Ô Seigneur, qui est comme toi? Je ne sais comment te remercier, je ne sais comment te magnifier. Tu es le Dieu de toute la gloire, le Dieu de toute la puissance, de tout le pouvoir.
Seigneur, qui est comme toi? Sincèrement, je manque de mots pour manifester ma gratitude vis-à-vis de l'Éternel. Les hémorroïdes, actuellement, je ne sens plus les hémorroïdes aussi. Ça a complètement disparu. Et franchement, je ne sais comment rendre gloire à Dieu. Quand j'ai fait le test de mon hépatite, j'ai envoyé le résultat à mon frère parce que il savait que je souffrais de ce mal-là. Il a commencé, il était vraiment étonné. Il dit, mais comment? C'est pas possible. Quel type de traitement tu as suivi? Vraiment, tu as suivi un traitement efficace? Je lui ai dit, non, mon frère, c'est le traitement de Dieu que j'ai suivi. Le traitement de Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. J'ai subi le traitement qui vient directement de lui. Et je lui ai conseillé de télécharger l'émission Kangoka, de suivre pour son bien-être et pour affirmer sa foi en Dieu. Sincèrement, je ne sais comment remercier l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie. Gloire à Dieu pour cette guérison, cette visitation. Je remercie sincèrement Christ. Je remercie sa femme, ses enfants, le groupe d'intercession, le staff de Kangoka. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne que la force qui vous fortifie afin que cette parole de Dieu que vous propagez aille aux 4 coins du monde et que ça puisse sauver plein de monde. Sincèrement, ma joie est immense. Gloire à Dieu, gloire au Tout-Puissant. J'ai rendu ainsi mon témoignage. Shalom. Shalom, j'appelle pour un témoignage des bienfaits de l'Éternel. En fait, cela fait près d'un mois, j'avais des douleurs dans le dos, partout dans le dos. Chaque matin quand je me réveille, franchement, je ne sentais pas la pleine forme. J'avais des douleurs et cela se promenait un peu dans le dos. Une nuit, j'ai mis Kangoka, les témoignages de samedi. J'ai écouté la prière, les témoignages toute la nuit, jusqu'à ce que je m'endorme. Le matin, je me suis réveillé, j'étais un peu soulagé. Et au fur et à mesure, j'écoutais. Un jour, j'étais allé me laver. Je passe ma serviette dans le dos. J'ai senti qu'un bouton m'a fait mal. J'ai fait un effort, j'ai cassé ça. Quelque temps après, je vois encore un autre bouton qui me faisait mal, j'ai cassé. Au fur et à mesure que je cassais les boutons, ça passait. Et quelque temps après, j'ai oublié même que j'avais mal au dos. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus mal au dos. Franchement, c'était pour rendre témoignage de tout cela. Maintenant, je dis j'allais écouter la croisade de Douala. Donc aux environs de 15 heures, j'ai mis la croisade de Douala. J'étais en train d'écouter jusqu'à arriver à mi-chemin. Mon portable était déchargé, donc j'ai arrêté et j'ai vaqué à d'autres occupations. À 2 heures du matin par là, j'ai commencé à sentir des douleurs de ventre. Mon ventre a commencé à me faire mal. C'est devenu dur. J'ai rien compris. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai mangé quoi? Et bon, ça m'est arrivé, c'est la douleur même qui m'est arrivée. Je comprenais pas. Je dis, c'est quoi ça encore? J'ai dit, mais tiens, je n'avais pas fini d'écouter la croisade de Douala, donc je vais continuer. Donc j'ai remis en marche, j'ai continué. J'ai écouté. Les enseignements, les prières, jusqu'à ce que l'homme de Dieu dise de crier Jésus, de crier très fort. C'était dans la nuit, on partait vers 3 heures du matin. Quand j'ai crié fort, Jésus, j'ai fait vent, un grand vent. J'ai fait vent. Franchement, ça m'a soulagé moi-même. Et c'est dans ça que je me suis endormi. Jusqu'au matin, je me réveille, plus de douleur de ventre, bleu. Franchement, c'était pour dire merci à Dieu. Bénir le pasteur, bénir sa femme, ses enfants. On demande à ce que le Seigneur vraiment intervienne pour tous les intercesseurs. Béni soit ton très nom. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs en Christ, j'appelle depuis le Cameroun, plus précisément à Douala. C'est pour faire mon témoignage par rapport à la guérison que j'ai eue. Samedi, comme il y avait croisade au Cameroun, je suis sorti très tôt pour aller au sport.
À mon retour, ma femme me fait comprendre que Christ m'a localisé. Comment? Elle dit que on m'a délivré pour le mal des genoux. Elle dit, ah bon? Je prends le téléphone, elle me dit, il faut suivre. J'ai commencé à suivre les témoignages. À un moment, je me suis endormi. Quand je me réveille, je prends le programme des gens qui vont aller au stade. Si quelqu'un a une idée comment ça se comporte, on m'a dit qu'il y a tellement le monde. Et on s'arrangeait aussi à partir un peu tôt pour espérer la place. À un moment donné, j'ai commencé à avoir la peur pour rien. La peur, et j'étais découragé d'y aller. C'est comme ça, je dis à ma femme et à mes enfants. Ma femme me dit non, c'est le diable qui veut te décourager. C'est comme ça, on va partir. Je mets dans ma tête alors, on va partir parce que je n'aime pas le défi. Quand je veux faire quelque chose, il y a un obstacle, le plus souvent je ne lâche pas. Surtout quand j'ai un élément de motivation. Alors je m'engage aussi à partir. Et je dis à ma femme que tu sais que le mal c'est à 3000 ans. Je ne pense pas que ça peut finir d'un coup comme ça parce que depuis que je suis rentré, je ne suis pas en train de ressentir la douleur là. Donc je vais observer toute la journée comment on part au stade là, je vais voir le soir. Nous sommes arrivés au stade. À 12 ans, on était au stade. Vous-même, vous pouvez connaître l'aspect du stade. Il fallait s'asseoir au sol. J'étais moi assis que au sol. Au sol et il fallait se mettre debout. On a fait des heures comme ça. Et rentrer à pied, des kilomètres à pied. Jusqu'à présent, je ne ressens aucune douleur. Le mal est parti. Et j'ai eu cette application par mon fils. C'est lui qui m'envoie les prières là. C'est comme ça, ma femme s'est intéressée. Elle a téléchargé l'application, elle me télécharge. Donc, et c'est une façon de témoigner l'amour de ce qu'il m'a fait. Comment je dis merci à Christ, que le Seigneur le fortifie davantage, lui donne la force, qu'il puisse prendre soin de sa famille, de lui-même et de nous. Je dis encore merci de toutes ces merveilles. J'ai souffert pendant des années avec ce mal de genoux. Donc je témoigne comme ça pour la fierté de cette guérison que j'ai reçue. Merci. Shalom, bien-aimé, bonjour. Je viens ce matin après la croisade qui s'est passée ici chez nous au Cameroun, à Douala, au stade de Japoma. Je viens bénir le puissant nom du Seigneur Jésus et je viens rendre mon témoignage parce que j'ai reçu ma délivrance ce jour-là. Et si j'ai attendu 2 jours avant de témoigner, c'est parce que j'étais en train d'observer pour voir si le mal que j'avais devait encore se répéter. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne sens plus rien. Je ne sens plus rien, mes bien-aimés. Je vous dis, vrai, je ne sens plus rien. La présence de Dieu était là. J'ai porté ce mal de pied pendant plus de 3 mois. Je souffrais jour et nuit. Ma nourriture était devenue les larmes. Je pleurais. J'implorais la miséricorde de Dieu. Je suivais l'émission Kanguka et je priais avec les prières de samedi de Christ. Mais aujourd'hui, je viens bénir le puissant nom du Seigneur. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance revienne au Seigneur Yeshua, qui ne cesse de pouvoir dans nos vies et de faire dans nos vies tous les jours. Seigneur Jésus, merci. Merci pour la délivrance. Le Seigneur est vivant dans l'émission Kanguka. J'ai vu la présence de Dieu au stade de Japoma. J'ai vécu, j'ai senti l'onction de Dieu me pénétrer. Je n'oublierai jamais cette journée. Je viens bénir Christ, je viens bénir sa famille. Je viens bénir tous ceux qui œuvrent pour cette émission. Je viens bénir l'équipe Kanguka. Vraiment, je manque les mots pour rendre grâce à Dieu. Que le puissant nom du Seigneur soit glorifié au-dessus de tous les cieux. Au nom puissant du Seigneur Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom. Je suis à Douala. Je viens pour témoigner des merveilles de Dieu par Jésus-Christ. J'ai assisté à la croisade Douala 2023. Mais avant d'assister à cette croisade,
je me réveillais le matin avec trop de peine, tout le corps me faisait mal. Le dos, je marchais comme si j'étais une vieille maman. Tout le dos me faisait mal, le corps, les cuisses, les genoux, les chevilles, alors c'était la mort. Alors quand il s'est avéré que j'aille à la croisade, je me suis dit, il faut que je rende service à Dieu. J'ai accepté de faire le service de la sécurité, mais sachant que je ne pourrais pas tenir debout si Jésus-Christ ne se manifeste pas en moi. Alors j'ai commencé à prier, mais gloire à Dieu, j'ai tenu debout pendant tout ce temps, jusqu'à j'ai marché jusqu'à la maison. J'ai marché et je n'ai pas été inquiété avec cette douleur. Arrivé à la maison, j'ai commencé à sentir les fourmillements dans mes pieds. Les fourmillements, je n'ai pas su comment positionner mes pieds. Et comme c'était la nuit, je me suis couché avec tout ça. Le matin, je me suis levé. Je ne marchais plus congang comme avant. Donc, ça commençait déjà à aller. Et le matin, là, c'était un dimanche, je voulais aller au culte. Mais je n'ai pas pu. Tout mon corps, je ne sais pas comment je peux dire, quelle réaction j'ai eue ce jour-là. Ce que je peux dire, c'est que j'ai d'abord eu une gorge sèche. J'ai cru que c'est la toux qui venait. Et c'est comme si la gorge avait fait un trait. Donc, ça a fait un cercle dans ma gorge. Et puis, mon corps était un jar. Je me suis dit que peut-être je ne dors pas. Peut-être je n'ai pas su quoi faire. Mais à partir du moment où cette sensation est passée, le dos qui me faisait mal ne me fait plus. Maintenant, je peux m'asseoir même 4 heures de temps, même 5 heures, 6 heures. Et je me lève comme si je ne m'étais pas encore assise depuis le matin. Je me réveille le matin, le corps ne me fait plus mal. Les chevilles ne me font plus mal. Je marche, je monte, je descends. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, j'ai rencontré ma part de délivrance dans cette croisade. Dieu est merveilleux. Dieu est dans Kanguka. Dieu est dedans. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de problème. À l'heure où je parle, je viens de me réveiller. Me voici. Je ne sens rien, pas de douleur, rien. Je dis gloire à Dieu. Seigneur, tu es merveilleux. Merci. Merci à l'homme de Dieu. Merci à tous ceux qui ont organisé cette croisade ici à Douala. J'ai dit Dieu merci. Tu as envoyé cette croisade à Douala pour moi. Et j'ai eu cette délivrance. Merci à tout le monde. Merci, que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. J'ai témoigné. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de l'émission Kanguka. Je suis une jeune Camerounaise vivant à Yaoundé. Je n'ai pas eu la possibilité d'arriver à Douala, mais je viens juste d'écouter. Le Seigneur m'a localisé. Quand j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à bâiller, les larmes ont commencé à couler, j'ai commencé à trembler. Et quand Christ a commencé à prier, j'ai commencé à trembler. J'ai commencé à couler les larmes ont commencé à couler. Du coup, j'ai commencé à crier, tapoter tout mon corps, tapoter mes épaules, mon cœur, mon ventre. J'ai commencé à tapoter mon ventre, j'ai commencé à crier. Il y avait une douleur forte. Quand je tapotais le ventre, j'ai commencé à crier et pleurer. J'ai tellement coulé les larmes. Après, j'ai commencé à trembler, couler la sueur. Les maux de tête que j'avais, ça a disparu. Le mal des yeux que j'avais, ça a disparu. Bon, je sais que le Seigneur m'a localisé. Et après la prière, j'ai commencé à chauffer partout, chauffer. Je rends vraiment grâce à Dieu, car je sais que le Seigneur a guéri plusieurs mots à moi. Je sais que le Seigneur m'a vraiment localisé en ce jour. Vraiment, je n'ai pas eu la possibilité d'arriver, mais le Seigneur m'a localisé à distance. Je dis vraiment merci à Dieu. Je dis merci à Christ. Je dis merci à tous ceux qui œuvrent pour que l'œuvre du Seigneur avance. Je dis vraiment merci à la famille de Christ. Merci aux intercesseurs qui intercèdent pour l'évolution. Je dis vraiment merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ainsi est mon témoignage. Amen.
Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis une sœur vivant au Cameroun. Je viens pour rendre grâce à Dieu et pour dire ses bienfaits que le Seigneur ne cesse de faire dans notre vie. Je vis au Cameroun, je suis au sud-ouest. J'ai connu l'émission Kanguka grâce à ma maman qui vit à Douala. Je rends grâce à Dieu pour cette émission. Je dis merci à Dieu parce qu'elle voulait d'abord négliger cette émission de Kanguka. Depuis que ma maman avait commencé à m'envoyer les audios, je ne voulais pas suivre. Mais un jour, maman m'a appelé, elle m'a dit, ma fille, écoute Kanguka. Et j'ai prié chaque samedi, mais je disais à Dieu que Seigneur, puisqu'il voulait d'abord poser ma main au niveau de mon ventre, quand on disait que tu poses la main là où tu sens mal ou quand tu es dans l'envie de quelque chose, d'un enfant, tu poses sur le ventre. J'avais commencé à poser ma main sur le ventre. Après, le cœur me dit non, pose ta main sur le cœur. Tu ne sais pas, tu as trop de problèmes. Et moi, j'avais constaté vraiment que j'avais trop de problèmes, chers frères et sœurs. J'ai été tellement possédée à un niveau que je ne sais pas comment expliquer ça. Lors de la croisade à Douala, chers frères et sœurs, je n'étais pas à Douala parce que mon mari avait refusé qu'elle pas assister à la prière. Moi, j'ai dit à Dieu le samedi là que Seigneur, tu me connais. Tu sais très bien que j'avais l'envie d'aller assister à cette croisade, mais je n'ai pas la possibilité. Mais je sais que c'est toi qui délivres. La même chose que tu vas délivrer tous ceux qui sont venus de part et d'autre pour assister dans cette croisade. Seigneur, souviens-toi de moi. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Le Seigneur est vivant. C'était donc mardi, après la croisade qui était à Douala samedi. Mardi, j'étais ici chez moi. Je dis bien que je suis au sud-ouest. J'ai commencé à prier. J'ai donc pris la vidéo que maman m'avait envoyée parce qu'elle était à la croisade à Douala. Elle m'a envoyé le Dieu et la vidéo qu'on avait pris quand Christ prêchait. Parce qu'il avait lu le message de Marc chapitre 5, verset 1 à 12. C'est ce verset-là que moi j'avais pris. Ces 12 versets-là. J'ai dit à Dieu que Seigneur, si tu as pu délivrer cet homme qui ne vivait que dans les sépulcres et qui ne se nourrissait que des pierres, je sais que tu as donné l'ordre à tous ces démons qui étaient en lui de sortir afin de pouvoir faire à ce que les hommes voient ta grandeur dans la vie de Sodome, ta puissance. Si tu as pu le faire pour lui, Seigneur, je sais que tu le feras pour moi. Parce que je sais qu'il est impossible. Chers frères et sœurs, je n'ai même pas terminé parce que moi j'avais d'abord lu le verset biblique. Après, j'ai commencé à prier. Oh, j'ai senti une présence au niveau de ma tête. Parce que ça faisait des années, je ne savais pas ce qui était sur ma tête. Ma tête pesait. Et puis à chaque instant, je sentais comme s'il y a une personne qui marchait sur ma tête, qui touchait ma tête. Même la nuit, même le jour, j'étais comme ça là. Je vous dis qu'elle était dépassée. Et c'est moi qui avais les couches de nuit, les nourritures nocturnes. À tout moment, je consommais les repas de nuit. À tout moment, je vous dis la vérité. Il y avait la masturbation qui venait de temps en temps dans ma tête. Pourtant, je suis mariée. Parfois, je couche avec mon mari. Je n'ai même pas l'envie de mon mari. Je veux seulement aller me masturber. Je ne sais pas ce qu'elle peut vous dire. Jusqu'à ce que, quand cette présence est présentée, je voulais même tomber. C'est là où je suis allée m'adosser sur le canapé. L'esprit a commencé à parler. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Tu es une famille. La copine de ma maman et ses enfants, elle-même, mes oncles, ma belle famille est venue. Même ceux qui sont déjà morts, même ceux qui sont encore en vie, tout le monde est venu, tout le monde parlait. On a dit. Je vais vous dire quelque chose. Avant que la croisade ne puisse être à Douala, je dormais avec mon mari aux environs de 4-5 heures. Je sens comment il y a un esprit au milieu de nous. Et cet esprit a parlé une seule fois. Et l'esprit m'a demandé de se lever. Donc l'esprit m'a arrêté au niveau des épaules, il m'a soulevé à côté de mon mari. Il a parlé une fois, pousse-toi là-bas. Et je me suis réveillée, j'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est comme ça que les problèmes ont commencé entre moi et mon mari. Je vous dis les problèmes. Après quand les démons là sont venus, ils ont dit, on peut enlever ce qu'on est venu mettre quand toi et ton mari sur votre lit. On peut enlever les démons là. Ils sont venus et ils ont dit que je ne vais pas accoucher avec mon mari. Parce qu'ils ont dit que mon mari a les moyens, il a tout. Ils ont dit qu'il ne va jamais avoir une femme. Moi, j'ai venu avec l'histoire de prière. Je prie chaque jour, je prie à chaque instant. Je l'ai même mal à l'aise. Ils n'arrivent plus à accomplir leur mission dans la vie de mon mari. Et c'est pour ça que moi aussi, je suis persécutée. Et les démons de mon village et ma famille disent que ils ont dit qu'ils ne veulent plus jamais aller à mariage.
Maintenant que je les ai vaincus, le Seigneur les a vaincus, que je suis à mariage. Ils ont même fait la réunion, qu'ils viennent donc me gâter le mariage, même étant déjà chez mon mari. J'ai dit que c'était grave, je sais qu'elle peut vous dire quoi. J'ai dit à Dieu que Seigneur, je te dis merci. Et je sais qu'avec le nom de Jésus, nous avons la victoire. Je dis merci pour que, avec sa famille, sa femme, ses enfants, que le Seigneur vous protège de jour comme de nuit, que vous soyez toujours campés dans son précieux sang, afin d'éliminer les plans de l'ennemi au travers de ta famille et de ta vie. Je dis merci pour le staff qui travaille avec toi, parce que je sais que tout ce monde te fortifie pour que l'œuvre de Dieu avance. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Je viens rendre grâce à Dieu et bénir le nom de l'Éternel pour tous ses bienfaits et ses hauts faits. Je viens exalter le nom de l'Éternel. Je viens bénir le nom de Yahweh Sabaoth, le Dieu glorieux. L'émission Kangoka a totalement changé ma vie. Je rends grâce à Dieu d'avoir mis cette merveilleuse émission sur mon chemin et sur le chemin de tous ceux qui l'écoutent. L'Éternel a fait et continue de faire les merveilles dans ma vie. L'Éternel, à travers cette émission, moi autrefois, qui étais travailleur dans des boîtes de nuit, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par l'infinie grandeur de la puissance de l'Éternel qui est en nous, qui croyons, Jésus a déployé cela et m'a permis de quitter ce milieu. Aujourd'hui, quand je me rends seulement, je me sens tellement mal à l'aise et je bénis le nom de l'Éternel. J'exalte et j'élève le nom de l'Éternel maintenant et à jamais. L'Éternel a accompli les merveilles dans la transformation de ma vie. Je prie tous les jours, je lis la parole de Dieu tous les jours, je ne me lamente pas. Aujourd'hui, je sais et je vois la présence de Dieu dans ma vie. Quel que soit l'obstacle, quelle que soit la difficulté, il a donné un verset, le verset de Hébreux 13, le verset 15. Ce verset, Christ a dit et qui continue de dire que ça a changé sa vie, est aussi l'objet des changements de ma vie. Parce que quelle que soit la situation que je fais face, je me rappelle de ce verset. Merci Éternel, merci Yahweh Jireh, toi qui as commencé cette belle œuvre en nous et qui a permis à nombreux enfants de ton peuple de témoigner tes merveilles, Seigneur, que tu continues et que tu achèves cette œuvre. Dieu, il est vivant. Jésus-Christ, il est vivant. Merci Éternel pour ces merveilleuses émissions. Christ, que ta famille soit bénie, que les intercesseurs, la famille soient bénis, que ceux qui participent à cette émission soient bénis. Merci. Je suis un Camerounais vivant à Douala et je bénis encore l'Éternel pour les merveilles qu'il a fait dans ma famille, pour la croisade qui s'est passée à Douala et dont j'étais présent avec les parents. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je vais rendre gloire à Dieu. Je vais dire merci au Seigneur. Je suis une jeune fille vivant en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. J'ai connu Kangoka à travers une maman, mais après j'ai effacé. Et un jour, j'ai eu une femme qui parlait de ça et j'ai téléchargé encore. Commencé à écouter les témoignages, les émissions, mais je n'avais pas de problème qui m'a poussé à écouter, mais j'aimais tellement l'enseignement de Christ que chaque jour je ne ratais pas. Et jusqu'à présent, je ne rate pas ces enseignements. Ces enseignements édifient. Je n'ai pas eu la chance de naître dans une famille chrétienne. Nous, on vivait la vie comme ça, la vie de débauche, la vie de fornication. Chaque jour, on est là, on n'a aucune notion de la parole du Christ. Je fais partie à l'église, mais je n'avais pas compris la parole. Si c'est par travers l'émission Kangoka, chaque jour j'écoutais. Ces enseignements m'édifient. Ça m'édifie. À travers ces enseignements, j'ai compris que
Sortir avec des hommes au sein du mariage est un péché. Aujourd'hui, je suis contente de celle que je suis aujourd'hui. Je suis devenue, Dieu m'a transformée. Dieu a fait de moi une nouvelle personne à travers cette émission Kangoka. Chaque jour, je prie avant de sortir de la maison. Moi qui aimais me lamenter, si j'ai demandé quelque chose à Dieu que je n'ai pas eu au peuple de Dieu, j'étais une autre personne. J'ai dit, mais Dieu, toi tu dis tu peux faire toutes choses. Pourquoi quand je te prie, je ne reçois pas ce pourquoi je t'ai prié? En tout cas, je pleurais, je me lamentais, je me demandais même est-ce que Dieu est vraiment là pour tout le monde. Mais l'année 2023, j'ai passé un concours et sincèrement, le concours n'a pas marché. J'étais à l'église et j'ai eu mon résultat. Mais peuple de Dieu, je vous assure que je ne me suis pas lamentée. J'ai rendu grâce à Dieu. Et c'est là que j'ai compris que j'étais une autre personne. Peuple de Dieu, chaque jour je prie avant de sortir de la maison. Moi qui ne pouvais même pas prier, moi je ne priais même pas. Mais aujourd'hui, à travers la devise de Kangoka, j'arrive à prier. Je ne me lamente plus et je vais rendre grâce à Dieu. Je vais bénir la vie du pasteur. Je vais bénir la vie de toutes ces personnes qui œuvrent pour cette émission. Quand j'écoute cette émission, quand j'écoute les prières de samedi, souvent je vomissais, souvent je paillais. En tout cas, je manifestais petit à petit. Mais je ne sais pas de quoi le Seigneur m'a guéri. Mais je veux lui rendre toute la gloire. Je veux lui dire merci parce qu'il est grand, il est vivant dans cette émission. Et je veux encourager toute personne qui ait espoir à écouter cette émission, à télécharger l'application et à écouter les émissions. Ça édifie, ça renforce, ça donne la joie. Et la joie, elle est grande. Quand tu écoutes, je veux bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux lui rendre toute la gloire. Je veux dire merci à Dieu car aujourd'hui il a fait de moi une nouvelle personne. Merci au Père. J'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom frères et sœurs, je suis une sœur ivoirienne. Je viens faire mon témoignage par rapport à tout ce qui m'est arrivé avec les écoutes de Kangoka. Je voudrais dire merci au Seigneur parce qu'il m'a permis aujourd'hui de faire beaucoup de différences par rapport à la jalousie. Les enseignements que Christ nous a donnés pendant le temps des enseignements sur la jalousie m'ont vraiment aidé parce que je ne savais pas, je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, ça a apaisé beaucoup mon cœur sur beaucoup de choses. Aussi, je voulais vous dire merci, je lui dis merci parce que grâce à la prière de Kangoka, je ne peux pas sortir de la maison sans prier. C'est comme si je ne prie pas, je ne me sens pas bien. Même avant de dormir, si je ne prie pas, je ne me sens pas bien. Alors qu'avant, c'était vraiment difficile. Bon, c'était la routine. C'est vers le matin, on est parti. Mais maintenant, depuis que j'écoute Kangoka, j'écoute les enseignements et les prières du samedi, franchement, ça a vraiment changé ma vie sur beaucoup d'aspects. Et moi-même, je passe mon temps aussi à évangéliser les autres, à leur parler aussi de leur réveil le matin. Il faut prier, il faut confier ta journée au Seigneur. Il faut marcher avec le Seigneur quand on se réveille et quand on va dormir. Il faut toujours avoir le Seigneur dans nos paroles, le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Et ça marche parce que ma vie est beaucoup plus paisible. Mes pensées sont beaucoup plus paisibles et je ne me lamente plus comme avant. Ça, vraiment, je peux l'assurer. Je me posais beaucoup de questions avant, mais vraiment, maintenant, là, ce n'est plus ça. Je dis merci parce que nous avons besoin de ce genre de personnes, de ce genre de prière, de ce genre d'éducation, surtout spirituelle, pour pouvoir vraiment soigner nos âmes, parce que il y a beaucoup d'entre nous qui ne savent pas. Aujourd'hui, par vos enseignements, par vos manières de parler, par la manière que vous expliquez toutes les paroles de la Bible, vraiment vous changez et vous fortifiez les âmes, et vraiment que le Seigneur vous le rende au centuple, parce que vous avez vraiment changé la vie de beaucoup de personnes. Je parle parce que j'ai vu aussi des personnes qui écoutent Kangoka aujourd'hui et qui ont changé de mentalité. En l'occurrence, beaucoup de membres de ma famille. Alors, je veux vraiment remercier
Christ, pour tout ce qu'il fait pour nous, pour les bénédictions qu'il nous apporte par les prières et tout. Aussi remercier sa femme, sa famille et tous ses collaborateurs. Que Dieu vraiment vous le rende au centuple et qu'il vous remplisse de sagesse et de miséricorde. Que la grâce de Dieu soit toujours avec vous. Merci pour tout, Monsieur Christ. Merci pour tout ce que vous faites. Que le Seigneur mette sa main sur vous, qu'il mette sa main sur vous et votre famille et qu'il vous bénisse ce chemin. Shalom, je témoigne. Là, mon témoignage ce matin, c'est un témoignage de transformation. Les exhortations de chaque matin avec les enseignements du serviteur de Dieu m'ont beaucoup fait du bien, m'ont beaucoup aidé. Je suis une femme ivoirienne, je suis une personne, je ne pardonne pas facilement. Quand quelqu'un me fait quelque chose, sur le champ, je dois répondre. Quelqu'un a dit quelque chose, ça me fait mal, je dois répondre. Je ne pardonnais pas, mais je rends gloire à Dieu et dis Seigneur, chaque fois ton serviteur nous exhorte, comment on doit vivre, comment on doit se comporter en tant qu'enfant de Dieu, aide-moi. Mais je bénis le Seigneur ce matin parce qu'il me donne la force de témoigner. Je ne sais pas, rendre le témoignage n'est pas facile, je ne sais pas témoigner. C'est ce qui a fait tarder mon témoignage, mais que le Seigneur me pardonne. Parce que j'ai vu que le Seigneur a fait. Maintenant là, c'est quand même la chose, on me parle, ou bien même on me fait quelque chose de mal. Quand la chose est passée, qu'après je me rends compte que, si c'était, mais pourquoi je n'ai pas parlé? Je pouvais lui répondre pourquoi je n'ai pas répondu. Et puis je ne réponds plus. Je vois que c'est le Seigneur qui a fait quelque chose. Au travers des enseignements, quelque chose s'est matérialisé en moi. La deuxième est que j'étais une personne, je me lamentais beaucoup. Je pensais que je priais, mais mes prières étaient des prières de lamentation. Je ne savais pas prier au fait, mais Dieu m'a fait grâce pour vraiment être connecté à cette émission. Les enseignements et les prédications vraiment ont été une source de transformation pour moi au travers de son serviteur. Quand je suis quelqu'un, je perds quelque chose, j'ai mal, je vais vraiment, au lieu de chercher, je vais tout de suite être troublé. Et puis je commence à accuser. Mais depuis un moment, le Seigneur a fait grâce. Maintenant, si je perds quelque chose, je ne me trouve plus. J'ai dit, si je n'ai pas retrouvé, c'est que c'est la volonté de Dieu. La devise, oh Seigneur, que ton nom soit béni. La devise de Kanguka a été un vaccin de guérison pour moi, un vaccin de transformation pour moi. Tout ce qui se passe dans ma vie maintenant, j'ai dit, Seigneur, c'est parce que tu le veux, parce que je suis ta fille. Avant, je priais, et puis je me dis que ma prière n'est pas exaucée. Mais aujourd'hui, même si je prie 5 minutes, je sais que le Seigneur m'a exaucé. Parce que je sais, le serviteur de Dieu, dans ses exhortations, nous a enseigné, nous a montré comment prier. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Je peux moi aussi ne plus me lamenter si je perds quelque chose. Ne plus accuser quelqu'un si je perds quelque chose. Je prends mon temps pour chercher. Si je n'ai pas retrouvé, je dis Seigneur, c'est ce que tu veux. C'est ce que tu permets. Tu as permis ça, tu sais pourquoi. Et je rends gloire à Dieu, je continue mon chemin. Jusqu'à perdre mon travail. J'ai perdu mon travail. C'était difficile à la maison. L'attitude, des gens à mon égard. Mais je disais, Seigneur, je ne veux pas me lamenter. Si je n'ai pas eu le travail, si le travail, je cherche. Je prie, je cherche. Mais ton serviteur a dit qu'on n'a qu'à chercher. Si on trouve, faut pas, on va sauter dessus. On n'a qu'à demander ta volonté. Les travaux viennent, je prie. Quand je prie, on m'appelle. On m'appelle plus. Je dis que ton nom soit béni. Jusqu'à ce qu'un jour où je m'y attendais pas, une dame que j'ai rencontrée quand j'ai prié avant de sortir. Et j'ai rencontré cette femme, je l'ai saluée. On a causé. Elle aussi, elle m'a dit qu'elle est ivoirienne. J'étais vraiment contente. Et on sort de là, à la poste. Je vais encore au supermarché le même jour. Je la rencontre là-bas. J'ai dit à madame, bon, vraiment, je veux vous déranger, que je cherche du travail. Et la femme m'a vraiment sur le champ dit, faut me donner tes dossiers. Je vais envoyer à mon patron. Et Dieu a fait grâce. Vraiment, j'ai compris que les lamentations là, vraiment sont un blocage même dans la vie d'un enfant de Dieu. Et depuis lors, je vous assure,
quel que soit ce qui arrive, même dans ce travail, quelles que soient les critiques, quels que soient les rapports que les autres vont faire sur moi, je rends gloire à Dieu parce que l'homme c'est son serviteur. Christ a toujours dit, si Dieu a permis que le patron te renvoie, si le patron te renvoie, c'est que c'est sa volonté. Parce que ce que tu as prié et puis tu as eu là, personne ne peut t'arracher ça. Dieu ne peut pas te permettre de perdre cela si ce n'est pas sa volonté. Donc aujourd'hui, vraiment je rends gloire à Dieu parce que le Seigneur m'a transformé. Il m'a transformé. Et la partie même qui me plaît est que je ne fais plus parlable. J'étais beaucoup colérique. Mais maintenant, là, je ne fais plus parlable. Quel que soit ce qu'ils vont me faire, je regarde la personne. Et puis j'ai dit, Seigneur, que je meure pour que tu croîtes. Que je meure pour que ton esprit croîte. Et quand je dis ça, même si j'avais envie de parler, ma langue devient lourde, ma bouche tremble. Et puis je ne parle plus. Donc je veux dire merci au Seigneur. Je veux bénir la vie de son serviteur. Bénir sa maison. Bénir vraiment tous ceux qui par eux, on puisse vraiment entendre ces paroles de loin pour nous faire du bien. Les techniciens, que Dieu vous bénisse. Merci. J'ai rendu mon témoignage. Merci Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Et puis, Togolais, j'ai entendu parler de Kangoka pour la première fois par une de mes connaissances. Elle m'envoyait quelquefois même des audios, des enseignements sur l'année. Je ne prêtais pas attention. Et il y a mon mari qui m'en a parlé aussi. Il m'envoyait les audios que j'écoutais, quelquefois il n'écoutait pas. Il a insisté pour que j'installe l'application. Et finalement, je l'ai installée. J'ai commencé par écouter. Bon, avec les témoignages que j'écoutais, je me suis dit que bon, que je vais continuer voir. Parce que j'étais à la recherche d'un enfant en ce moment. Mais comme Dieu est un Dieu vivant, est un Dieu qui nous connaît plus que nous-mêmes, quand les samedis, j'écoute les prières, le pasteur disait que ceux ou celles qui sont à la recherche d'un enfant posent leur main sur le ventre. Je posais ma main sur le ventre et je priais avec le pasteur. Mais avant ça, je dois signaler que j'étais une femme vraiment colérique. Je pouvais rester au moins 3 voire 1 semaine sans parler à mon mari. Je battais les enfants sans raison et tout. Il faut dire que je priais pour ça, je priais que Dieu me délivre de ça, mais je sentais intérieurement que ma prière seule ne pouvait pas marcher. Je priais, je pleurais quelquefois, mais ça ne marchait pas. Et j'étais accro aux films pornographiques et tout. Je me masturbais, je pouvais me masturber si je suis à la maison, si je peux me masturber 2 fois par jour et tout. Je regardais beaucoup les films pornographiques. Donc après les masturbations et tout, je regrettais l'acte, je pleurais, je priais pour que ça s'arrête, mais à chaque fois, je me retrouvais toujours dans ça. Et pendant que l'homme de Dieu priait, parce que moi, mon but c'était d'avoir un enfant, je mettais toujours la main sur le ventre. Mais à chaque fois, je remarquais que je crachais la mousse. Quelquefois, je vomissais, je pleurais beaucoup pendant la prière aussi. Et 3 à 4 mois après, mon mari me regarde et me dit, chaque mois, tu fais tes crises de douleur au moins 3 à 4 fois, mais on dirait qu'il y a 3 mois, tu n'as même pas fait la crise une seule fois. Et moi-même, je dis, bon, on dirait que c'est vrai, mais que c'est Dieu. C'est possible que c'est Dieu qui m'a délivré. Et c'est vrai, depuis que j'ai commencé par écouter Kangoka et à prier avec, je ne me suis plus masturbée, je ne regarde plus les films pornographiques, je ne me lamente plus, la colère est partie. Bon, je remercie vraiment Dieu, je bénis Dieu pour ma restauration et pour ma délivrance. Comme Dieu, il est toujours Dieu. À la fin de la restauration, de la délivrance et tout, il m'a donné ce pourquoi je priais. Et il y a plus d'1 année, j'ai fait mon test de grossesse et j'ai constaté que je suis enceinte. Je bénis l'homme de Dieu, je bénis les intercesseurs et tout. Shalom, c'est témoignage.
Shalom, chers frères et sœurs en Christ de l'émission Kanguka. Je viens aujourd'hui témoigner des grandeurs et des merveilles de Dieu dans ma vie. Il y a cette émission Kanguka que j'ai connue en octobre 2019 par une compatriote. Voilà, je suis une Camerounaise vivant aux États-Unis. Par cette émission Kanguka, à travers les conférences de l'homme de Dieu, cette émission m'apporte de l'aide. Je suis édifiée par la parole de Dieu. Même si je suis au travail, même si je suis où, je suis les témoignages tous les jours. J'ai pris tout le samedi avec mes enfants. Il y a beaucoup de choses que Dieu m'a fait grâce à partir de cette émission Kanguka. Je ne peux pas me mettre à tout citer. Il y a parfois, je me dis, je vais venir témoigner pour une petite chose. Mais bon, pas petit devant Dieu, mais il y a tellement de choses, mon Dieu. Donc, si je viens témoigner aujourd'hui, c'est par rapport à ma transformation. J'ai été transformée, Seigneur. Il m'a libérée de l'esprit colérique. Je suis déjà une autre personne. Moi-même, je me pose la question si c'est moi. Dans mon foyer, quand mon mari et moi, nous avions des problèmes, je m'énervais, j'étais colérique, je m'énervais, je ne voulais même pas attendre parler mon mari, même s'il a raison ou même s'il n'a pas raison. Je voudrais avoir la dernière parole. Et il me le reprochait toujours et ça nous faisait tout le temps des problèmes. Et moi, dans ma tête, je me disais que non, c'est moi qui ai toujours raison. Mais grâce aux enseignements de l'émission Kanguka, j'ai été transformée. C'est-à-dire que Dieu m'a délivré de l'esprit colérique, cet esprit colérique-là, parce que à chaque fois, je m'énervais contre mon mari. Mais maintenant, je suis devenue une autre personne. Après discussion avec mon mari, même s'il a tort, même s'il a raison, c'est moi qui vais vers lui. C'est à moi de lui parler. Je l'appelle, je fais tout et tout pour qu'il n'y ait plus de palabres. Vraiment, je remercie mon Dieu pour cela et ça va dans mon foyer. Même au comportement des enfants, Seigneur, grâce à cette émission Kanguka, les enfants commencent à changer. Il y en avait qui étaient têtus. Je vois des merveilles de Dieu. Je remercie mon Dieu pour toute cette transformation, Seigneur. Et il y a aussi ma délivrance par rapport à l'esprit d'adultère. C'est quelqu'un que j'avais connu depuis des années, donc mais étant mariée, je continuais à communiquer avec cette personne, ce qui n'était pas normal. Donc à l'issue de mon mari, quand mon mari n'est pas là, ou bien on communiquait tout le temps, et ça pesait dans ma vie. Il y avait l'esprit de Dieu qui me disait, bon, tu veux que Dieu t'aide, mais il faut regarder ce qui se passe dans ta vie. Il faut regarder. Et il y avait donc cette situation-là où je passais le temps à appeler cet homme. On parlait de tout et de rien. Donc, un ex, c'est vraiment, ce n'était pas bien. C'est pas bien pour une chrétienne. Et ce n'était pas facile pour moi de laisser tout, d'abandonner cette relation. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'était pas facile, mon Dieu. Ça a pris des années. Je ne sais pas que j'ai des rapports avec la personne. Mais moi, je suis aux États-Unis. La personne n'est pas ici. Mais on communiquait de temps en temps. J'ai prié mon Dieu par les émissions Kanguka, l'homme de Dieu qui parle tous les matins d'être délivré de l'adultère, de laisser l'adultère, l'esprit d'impudicité. Tout cela, quand tu suis ça, tu ne peux pas rester la même personne. Fuyez l'adultère, fuyez l'impudicité. Donc Dieu m'a aidé, l'Esprit Saint m'a saisi et j'ai finalement tout bloqué comme numéro et voies et moyens pour communiquer avec la personne. Je dis merci infiniment à mon Dieu. Dans mon lieu de travail, on a choisi 2 personnes pour représenter le journal de là où je travaille, 2 personnes seulement à mon niveau. Donc je fais partie de ces 2 personnes. Mon manager m'a choisi, j'ai dit merci à Dieu. Je me sens à l'aise, je suis joyeuse, toute joyeuse par la grâce de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est libéré en moi. Cet esprit colérique-là est parti en moi. Je me sens libérée, je suis à l'aise. Je remercie mon Dieu. Je demande à Dieu de les bénir, de bénir l'homme de Dieu Christ, de bénir sa femme, de bénir ses enfants, de bénir toute sa famille, de bénir tous les partenaires qui œuvrent pour cette émission Kanguka. Oh mon Dieu, merci Seigneur, de bénir toute personne qui témoigne dans cette émission Kanguka. Seigneur Jésus, merci pour ta présence dans cette émission Kanguka, mon Dieu. Merci de continuer à œuvrer dans cette émission. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, j'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, je viens témoigner des bienfaits de l'émission Kanguka dans ma vie. L'émission au travers de laquelle le Tout-Puissant agit dans ma vie et il m'a délivré de la masturbation. Je crois bien, j'ai commencé la masturbation à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans et l'envie était venue subitement comme ça et je me masturbais de temps en temps. Mais cela s'est aggravé quand j'avais eu mon bac
et que je voulais rentrer dans la vie active parce que rien n'allait dans ma vie. Les efforts que je faisais, j'avais remarqué qu'au fur et à mesure que les années passent, les problèmes s'accentuaient. Le degré des problèmes augmentait au point où en 2023, j'ai dû fuir la maison. J'ai dû fuir la maison parce que je ne supportais pas la vie que moi-même je menais, mais je ne pouvais pas m'empêcher non plus de mener cette vie. Je me créais des ennuis. Quand je suis là, je veux m'arrêter, mais je n'arrivais pas. Le mal, c'est que je décevais les personnes qui me sont très chères. Les personnes auxquelles je tiens, c'est envers eux, je fais des bêtises. Et à la quête des temps, à la quête des solutions, j'ai dû fuir la maison. Je me suis dit, si Dieu va me sauver, qu'il me sauve. Et étant dans la fuite, j'ai connu l'émission Kanguka. Quand j'ai écouté, je me suis rappelé qu'il y avait un grand frère qui écoutait ça de temps en temps. De temps en temps, et moi aussi je me suis intéressé, j'écoutais. En écoutant, je n'avais même pas remarqué quand est-ce que l'envie de me masturber ou bien d'aller sur les sites pornographiques, sur des films pornographiques, l'envie là m'a quitté, je ne saurais le dire quand. Par après, j'ai remarqué aujourd'hui, je fais déjà 10 mois et l'envie ne me vient même plus. Je ne me suis plus masturbé depuis 10 mois. Je viens glorifier le nom de Jésus. Et je rappelle aussi que quand j'étais dans des situations, dans des problèmes, je m'engouffrais dans des problèmes, j'allais sur les sites essayer de trouver des problèmes et je consultais les sites de magie blanche et tout, pensant que c'est là-bas que je devais trouver des solutions pour m'en sortir. Mais Dieu merci, quand j'ai connu l'émission Kanguka, j'ai su que tout cela n'était pas bien. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et actuellement, je suis tout cela sur les sites pornographiques ou les sites de magie. Tout cela m'a quitté, l'envie là m'a quitté. Je ne me masturbe plus. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ et je sais qu'avec lui, tout ira bien, tout ira bien. Les enseignements de Kanguka m'ont appris aussi à prier. Car c'est quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, aussitôt je suivais l'émission Kanguka et je savais comment prier et tout. Et aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. Je suis même revenu à la maison. Viens glorifier le Seigneur. Bénis Christ, sa femme, ses enfants. Que le Tout-Puissant, son meilleur plan, le plan qu'il a conçu pour vous, s'accomplisse dans votre vie. Nom puissant de Christ est témoigné. Amen. Je suis ivoirien, vivant au pays. Je voudrais vraiment rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour toutes les merveilles qu'il nous a fait pour moi au travers de l'application Kanguka. Il faut dire que j'ai connu l'application Kanguka au travers de la camarade de ma femme. J'étais très accro aux films pornographiques, à la masturbation. Mais depuis que je prie avec Kanguka, vraiment j'ai horreur de tout cela maintenant. Le Seigneur m'a façonné à tel point que tout ce que j'avais comme site pornographique dans mon portable, j'ai tout effacé. Aujourd'hui, je me sens libre. Même quand je feuillette mon portable, que je vois des images attrayant à cela, j'ai horreur tout de suite, je les efface. Vraiment, c'est une grande joie pour moi. J'ai retrouvé vraiment la paix du cœur et la tranquillité. Il ne s'est passé pas une minute sans que je n'ai recours à ça. J'ai tout effacé dans mon portable. J'avais vraiment des mots bizarres, mais avec la prière de samedi, tout est parti. Aujourd'hui, je me sens vraiment libre. Et je voudrais vraiment rendre gloire à notre Seigneur pour cela. Je voudrais rendre témoignage également pour ma femme. Effectivement, nous écoutions cela ensemble. Nous écoutions Kanguka ensemble. Ma femme, il faut dire, avant que nous l'écoutions, ses seins étaient fanés, tombés et elle sentait une boule là-dedans. Mais suite à une prière du samedi, vraiment, elle a commencé à vomir. Moi-même, j'étais très étonné. J'étais même prêt à l'envoyer à l'hôpital. Et ce n'est qu'après que je me suis rappelé que sûrement, ça doit être les manifestations à cause de la prière que nous venons de faire. Et effectivement, les jours qui ont suivi, ces seins ont commencé à grossir, comme si elle était nourrice. Et après quoi, tout est rendu dans l'ordre. Tout est revenu à l'ordre et ces seins ont repris forme. Vraiment, c'est une merveille que Dieu a faite pour nous. Vraiment, je rends grâce à notre Seigneur. Je le bénis. Et vraiment, je lui dis merci pour son infinie beauté. Merci vraiment à Christ et à toute son équipe. Merci pour tous ceux qui intercèdent pour nous au travers de cette application. Vraiment que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse chacun à son niveau. Que Dieu bénisse les familles. Que Dieu soutienne toujours Christ et toute son équipe afin de continuer cet éveil de conscience et que cela puisse toujours raffermir nos foi. Merci Seigneur. J'ai rendu mon témoignage.
Frères et sœurs, je viens à donner mon témoignage par rapport à ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Je suis un jeune Camerounais. Il y a de cela 1 an et demi, j'ai perdu mon emploi et je connaissais déjà Kanguka. Je priais avec l'application et je demandais à Dieu de me bénir avec un autre emploi. Et alors que je me focalisais essentiellement sur ça, l'Éternel qui connaît toutes choses bonnes par rapport à nous-mêmes s'est focalisé sur un autre problème que j'avais et que je négligeais. Il a décidé de me débarrasser de la masturbation et de la pornographie. Il faut dire que j'étais un très grand masturbateur, même après avoir fait des prières, même après avoir écouté des témoignages les soirs, je me masturbais toujours. Il faut dire que je suis marié et cela ne m'empêchait pas de me masturber. Et par la grâce de Dieu, j'ai été délivré, n'est-ce pas, de la masturbation et de la pornographie. J'écoutais les témoignages des frères et des sœurs et je disais à chaque fois que je reçois et que la même grâce, n'est-ce pas, qui a été accordée à ses frères et à ses sœurs, je la reçois dans ma vie. Et je ne puis dire avec exactitude à quel moment est-ce que j'ai été délivré de ce péché, mais je sais que voici maintenant 1 an que je ne suis plus du tout intéressé par la pornographie et encore moins la masturbation. Et l'Éternel ne s'est pas arrêté à ce point, à ce niveau. Il m'a béni récemment avec un emploi et je lui rends grâce pour cela parce que c'était déjà suffisamment compliqué. Lorsqu'on vit dans une grande ville avec toute une famille et qu'on n'a pas d'emploi, c'est souvent très stressant et difficile. Et l'Éternel m'a fait grâce en écoutant les prières des samedis avec Kanguka. Donc je voudrais dire merci à l'Éternel. Je voudrais dire merci à toute l'équipe qui soutient cette émission. Je voudrais dire merci aux frères et sœurs qui prient naturellement pour ce ministère. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. J'ai donné mon témoignage pour la grandeur de l'Éternel. Shalom, j'ai témoigné. Famille Kanguka, je suis un jeune Camerounais vivant en Grèce. J'ai connu Kanguka à travers le net. Chaque fois que je surfais, je voyais les gens qui posaient des situations et on leur demandait d'aller télécharger Kanguka. C'est ainsi que j'ai téléchargé aussi Kanguka. J'ai commencé à prier avec, que j'ai arrêté complètement la masturbation. Car c'est un mal avec lequel j'ai vu depuis très longtemps. Pour ceux qui connaissent la masturbation, ils peuvent comprendre que si je témoigne déjà 3 mois après, c'est pour dire qu'il y a des gens, comme moi-même par exemple, je ne pouvais pas rester une journée sans me masturber. Je me masturbais partout et j'avais même pas, au début je me masturbais peut-être 1 fois par jour, mais à un moment c'est devenu tellement gênant que je me masturbais partout et à chaque instant. C'est vraiment un esprit vraiment très fort qui rend les gens vraiment malades. Ça je vous assure. Je remercie le Seigneur quand il m'a délivré. Je reste aujourd'hui, je n'ai même plus la force de le faire. Je connaissais aussi les films pornographiques. Je voyais beaucoup de ces films pornographiques. Je remercie le Seigneur quand il m'a délivré. Je ne me masturbe plus. Je n'ai même plus l'esprit à ça. Même ces films-là, je n'y vais plus. 3 mois, c'est vraiment long. Ça, je vous assure. C'est vraiment long. Et je remercie le Seigneur. Frères et sœurs, ne doutez pas. Écoutons Kanguka. Même jusqu'à présent, je continue d'écouter, je vais continuer d'écouter. Je vais continuer d'écouter car ces enseignements sont fluides. On reçoit vraiment à chaque fois qu'on prie. C'est vrai, il y a d'autres qui n'ont pas de manifestations, mais après on se rend compte qu'on a été guéri subitement, on se rend compte que les choses qu'on faisait, on ne les fait plus. Je suis une personne nouvelle. J'étais colérique, je ne me fâche plus, je plains, je me lamente plus. Je sais que c'est le Seigneur qui m'a amené où je suis et je sais qu'il a un plan pour moi. Il y avait même des pensées parfois, des pensées suicidaires. J'avais même parfois envie de me suicider. En fait, je me disais, à chaque fois que je me masturbais, je me disais, mais c'est quelle vie ça? Frère et ma soeur, ceux qui m'écoutent en ce moment, donne ta vie à Dieu. Je suis né de nouveau, donne ta vie à Jésus. Et tu verras comment tout ira pour le bien pour toi. Je te le dis, mais mon frère, ta vie avec Jésus est la meilleure. Merci Christ, merci pour ta famille, que le Seigneur te bénisse abondamment. Pour toute ton équipe, les intercesseurs, ta famille, tes enfants, tous les auditeurs, pour tous ceux qui donnent des témoignages, que le Seigneur vous bénisse et qui continue de nous visiter. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, famille Kanguka. Je suis une jeune dame ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai découvert Kanguka par le biais de mon beau-frère et d'une amie. Parce qu'ils savent tous que je suis en désir de maternité.
Donc, chacun de son côté, il essaie plus ou moins de me soutenir comme ils peuvent. Au départ, quand ils m'envoyaient les vocaux, quand je honte, la mélodie de Kongoka me faisait bizarre. Donc, je zappais jusqu'à ce qu'un jour, mon ami m'appelle pour me demander est-ce que tu écoutes les audios? Tu connais Kongoka? J'ai dit oui, mais que tu écoutes vraiment les audios que je t'envoie. Je ne dis pas vraiment mon beau me les envoie, mais ça me dit rien qui vaille. Elle me dit, essaie, télécharge l'application, tu vas voir. Il y a tellement de bons témoignages, il y a tellement de choses qui se passent au Kongoka, que je pense qu'à travers Kongoka, tu auras ton bébé. J'ai dit ok. Donc j'ai commencé à écouter Kongoka. J'ai téléchargé l'application le même jour. Et je commençais à écouter Kongoka. Avec des témoignages, des prières et autres, ça me faisait vraiment du bien. J'ai dit waouh, le Seigneur peut agir comme ça dans la vie de quelqu'un pour bénir certaines personnes. Et je continuais toujours d'écouter Kongoka. Et un jour, j'ai eu un témoignage de d'une dame qui s'était masturbée ou mon chien qui est sorti de là. Et ça m'a fait un déclic. J'ai dit voilà, une fois à l'église, le témoignage de Dieu qui est sorti pour dire tu es marié, il faudrait que tu arrêtes la masturbation, sinon je vais t'exposer. Quand je suis rentrée, j'expliquais à mon mari. Et quand j'ai écouté le témoignage de cette dame, j'ai dit Seigneur, je saisis la parole parce que je vais également sortir de là. C'était devenu un penchant pour moi. C'était devenu un penchant pour moi parce que mon mari ne vivait pas en ce temps à Abidjan. C'était devenu un penchant pour moi. Et je commençais à être accro. Et ça ne m'arrangeait pas. Jusqu'à ce que, voilà, je découvre l'émission. Et puis, je suis pris là-dessus. Et c'est comme ça que je commençais à constater que les idées ne me passaient plus dans la tête. Je me masturbais. Et même les rapports même ne me disaient plus rien. Et ce jour, je dis, mais attends, ça fait un moment ce truc-là. Apparemment, j'ai été délivrée. J'ai dit, waouh, c'était une joie pour moi. C'était une grande joie pour moi. Une très grande joie pour moi. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci beaucoup. Et là, je pense que le Seigneur est en train d'agir par étapes dans ma vie. Shalom. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je viens témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ma vie à travers l'émission Kongoka. Je suis une jeune Camerounaise vivant en France. En fait, j'ai connu Kongoka en 2023. Je venais de terminer mes études et tout. Je connais Kongoka à travers les réseaux sociaux parce que j'avais toujours entendu parler du Kongoka sur les réseaux sociaux. À chaque fois que quelqu'un posait un problème plutôt de maladie et autres, je te voyais dans les commentaires, oui, écoute Kongoka. Et puis il y a un groupe WhatsApp où on envoyait tout le temps les audios. J'étais dans un groupe WhatsApp. Mais au départ, j'étais vraiment pas intéressée. En fait, je n'y avais pas prêté attention. Et voilà, je suis passée par des moments très difficiles et tout. Un jour, j'ai écouté un audio de prière de samedi qu'on m'avait envoyé dans le groupe et voilà. J'ai écouté, c'est comme ça que j'ai commencé à écouter Kongoka. Et vraiment, Kongoka a transformé ma vie. Écouter de la foi. Avant, je priais toujours, mais il y a certaines choses et certains aspects de la Bible, de la vie spirituelle que je ne maîtrisais pas vraiment. Et Kongoka m'a vraiment aidé de ce côté-là. Aussi, j'avais un problème de masturbation et tout. Je me masturbais beaucoup et tout. Je regardais les vidéos pornographiques. Depuis que j'ai connu Kongoka, j'ai complètement été dégoûtée. Pourtant, je suis en couple, voilà, mais je me masturbais tout le temps. Voilà. Maintenant, je ne pense même plus à ça. Je suis dégoûtée. Je n'arrive plus à regarder une vidéo de film pornographique. Voilà, je suis libérée. À travers Kongoka, vraiment, j'ai été libérée. J'ai pas eu de manifestation particulière. Voilà. Sauf que parfois, je bâillais pendant les prières, parfois du samedi et tout. Il y avait les larmes qui coulaient et tout. Mais après, je me suis rendu compte que la masturbation, voilà, ça faisait plus partie de ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus jamais dit de me masturber. Je rends aussi grâce à Dieu parce que j'étais enceinte et voilà, j'ai passé des moments vraiment difficiles. J'ai été rejetée par ma famille, par beaucoup d'amis autour de moi.
parce que voilà, je passais par des moments difficiles. Mais au final, Dieu a exaucé ma prière. J'ai bien accouché. Voilà, et aujourd'hui, je suis maman. En fait, je suis à nouveau maman parce que j'étais déjà maman. Je suis à nouveau maman. Voilà. Je remercie vraiment le Seigneur parce que c'est grâce aux prières de Kangoka que j'ai pu surmonter les épreuves, même pendant ma grossesse. Et c'est cette prière qui m'a donné la force d'aller de l'avant malgré tous les rejets, les humiliations que j'ai essuyées pendant ma grossesse. Voilà, je viens remercier l'Éternel pour tous ses bienfaits. Je remercie pour la santé, je remercie pour ma vie, pour mes enfants. J'ai mis du temps à témoigner parce que voilà, je sais pas ce qui me retenait, mais voilà, j'étais parfois accablée par les petits soucis que j'avais, mais voilà. Je pensais à la prière, ne pas se lamenter. Déjà, j'évite déjà de me lamenter, je confie tout entre les mains de Dieu. Ça, c'est une leçon que j'ai particulièrement appris à travers Kangoka. Prendre les situations comme elles viennent, accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Voilà, j'essaye de le faire au quotidien. Je remercie vraiment toute l'équipe Kangoka, les intercesseurs, pour le travail qu'ils font. Vraiment, c'est une œuvre qui vient vraiment de Dieu. Je pense que vraiment nous avons besoin de ça. On a besoin de cette prière pour nous fortifier. Donc que Dieu bénisse Chris, qu'il bénisse sa famille, sa femme, ses enfants, qu'il bénisse tous ceux qui œuvrent à ce que nous puissions trouver réconfort à travers les prières. Mon cœur, j'ai témoigné aussi. Amen. Shalom, bonjour peuple de Dieu. Je suis camerounaise, résidente dans la ville de Douala. J'ai connu Kangoka par le biais des réseaux sociaux, plus précisément Facebook. À chaque fois qu'il y avait des confessions anonymes dans les différentes pages sur Facebook, je voyais toujours dans les commentaires télécharge Kangoka, Kangoka, Kangoka. Donc, à chaque post des différents anonymes, dans les commentaires, je pouvais voir au moins 100 commentaires qui parlaient toujours de l'émission Kangoka, Kangoka. Alors, par curiosité, je suis allée télécharger l'application pour écouter. Dans un premier temps, c'était pas vraiment évident. J'ai même désinstallé. Après, j'ai encore installé. C'était vraiment pas évident. C'était vraiment pas facile. Parfois, je suivais, ça me donnait le sommeil. Parfois, c'était la paresse et tout. Après, même, je recevais aussi des audios de témoignages via WhatsApp par des connaissances, mais je n'écoutais pratiquement pas. Ça me fatiguait l'esprit, en fait. J'ai vraiment commencé à écouter de manière régulière l'émission Kangoka. J'ai constaté, au jour d'aujourd'hui, qu'il y a des habitudes que j'ai abandonnées, à savoir, plus précisément, la masturbation. La masturbation parce que vraiment j'étais accro à cela. C'était arrivé à un stade où je ne pouvais plus m'en passer. Même quand je serrais le cœur, même quand je luttais, je combattais, c'était trop une semaine. Ensuite, je replongeais. C'était vraiment difficile. Frères et sœurs, c'était vraiment difficile. Mais depuis que j'ai commencé à écouter de manière régulière Kangoka, vraiment, cela est parti dans moi. C'est parti complètement. Je voulais témoigner, mais il fallait que je sois vraiment sûre qu'effectivement, ça a disparu. Je ne peux pas expliquer comment, mais c'est un miracle de Dieu. Puisque, comme je vous le dis, j'étais vraiment accro à cela. Je rends vraiment grâce à Dieu pour cela, car ça m'épuisait l'esprit, ça me fatiguait. Chaque fois après cela, je me sentais dégoûtée et tout. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je rends grâce à Dieu de m'avoir délivré par rapport à cela. Je remercie le Seigneur pour la vie de Christ. Que le Seigneur continue de bénir Christ, sa femme, sa famille, ainsi que ses enfants. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu. Ce matin, je viens témoigner de la délivrance, de la guérison que Dieu opérait dans ma vie à travers Kangoka. Je suis ivoirienne et j'ai connu Kangoka il y a 4 ans.
Et quand j'ai téléchargé l'application, je l'écoutais mais pas régulièrement. Et quand j'ai remarqué le vendredi, l'homme de Dieu Christ parlait d'une vie de sanctification, d'abandonner tout ce qu'on fait, de donner sa vie à Dieu. Je refusais d'écouter, et aussi les prières de samedi, je refusais d'écouter. Donc j'écoutais les enseignements de toute la semaine, sauf ceux de vendredi et samedi. Et il y a 1 an et demi, quand j'ai commencé à faire la remarque dans ma vie que tout ce qui concernait mes activités, il y avait un blocage. C'est-à-dire, j'entame une activité, il y a un blocage. Je me demandais qu'est-ce qui n'allait pas. Je faisais ma dîme, je participais à l'œuvre de Dieu à l'église, mais je ne comprenais pas. Et alors, j'ai décidé d'être régulier, de suivre ce que l'homme de Dieu disait lors de ses enseignements et tout. Et c'est ainsi que j'ai commencé à écouter les enseignements de vendredi et d'accepter d'abandonner tout ce que je faisais. Et le samedi qui a suivi, lors des témoignages, il y a un monsieur qui a témoigné, qui a dit qu'il était délivré parce qu'il était dans la masturbation, dans la pornographie, dans toutes ces choses-là. J'ai dit, Seigneur, il s'agit de moi. Parce qu'il faut dire que quand j'essayais d'abandonner la masturbation, j'arrivais pas de moi-même. Je pouvais faire 1 semaine sans le faire. Après, je rechutais. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Après le témoignage du monsieur. Et lorsque l'homme de Dieu a commencé à prier, j'ai commencé à trembler, à crier, à pleurer. Jusqu'à ce que, quand la prière est finie, j'ai remis encore la prière. Et j'ai commencé à pleurer, à crier. Jusqu'à ce que tout s'arrête. Et c'est à compter de ce samedi-là, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi à arrêter de me masturber. Parce que mine de rien, ça faisait plus de 10 ans que je me masturbais. Je savais même pas comment je devais commencer. J'ai dit au Seigneur de m'aider à ne plus faire. Parce que même je prenais plus plaisir dans ça. J'ai dit au Seigneur de m'aider, de me délivrer de cela que par moi-même je pouvais pas. Et j'ai décidé d'abandonner, c'est-à-dire toute relation que j'avais avec les hommes, tout esprit de fornication. Franchement, j'ai décidé de tout mettre entre les mains de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je dis merci au Seigneur, car ça fait 1 an, je me masturbe plus. 1 an que je vis une vie de sanctification. Et j'ai pas ce manque. Ça ne me manque pas du tout. Et je bénis le nom du Seigneur de m'avoir délivré. Et mon deuxième témoignage, c'est que, en fin d'année 2023, j'ai commencé une nouvelle activité. Et j'ai demandé au Seigneur, accorde-moi la clientèle. Et par la grâce de Dieu, tout va bien. Je reçois la clientèle un peu de partout. Et même des gens qui m'appellent pour passer commande, je me dis, Seigneur, j'ai donné mon numéro à personne. Comment ça se fait qu'on m'appelle pour passer commande? Et je suis le Seigneur, il n'y a que toi ce qui peut tout faire. Et je bénis le nom du Seigneur pour ça aussi. Je commence à avoir des douleurs au dos, je comprenais pas. Je prends des médicaments et même les massages, mais rien. Toujours la même douleur. Et je me suis dit que bon, si aujourd'hui j'ai toujours la même douleur, je vais faire des examens. Et ce matin, en me réveillant, je me suis rappelé que la prière du samedi, je l'ai téléchargée mais je l'ai pas écoutée. Là, je me suis dit bon, avant d'aller à l'hôpital, je vais écouter la prière du samedi. Et lorsque les témoignages sont finis, l'homme de Dieu a commencé la prière et il a dit que il y a une personne qui a une douleur au dos. C'était comme si on te tapait au dos avec du marteau. Franchement, dès qu'il a dit ça, j'ai commencé à pleurer. Elle dit Jésus, 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 merci, merci. Franchement, quand la prière est finie, je remis encore la prière et encore, j'ai commencé à pleurer. Elle dit Jésus, merci, merci, merci. Et à l'instant T, la douleur a disparu, je vous dis, elle a disparu. Moi, je ne peux pas faire 5 minutes étant assise. Mais là, ça fait plus d'1 heure, je suis assise. J'ai plus de douleur au dos. La douleur a complètement disparu. Et pour ça, je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux lui dire merci. Merci pour la guérison, merci pour la délivrance. Et je veux aussi dire merci à tous ceux qui témoignent, car vos témoignages nous fortifient. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur Christ. Pour tous ceux qui sont à l'œuvre pour Kongoka, que Dieu vous fortifie dans la mission qu'il vous a transmise. Je bénis le nom du Seigneur Jésus. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Je salue le peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai reçu l'émission Kongoka par le biais d'une belle sœur. Elle m'avait
envoyé cette émission parce qu'elle savait que je souffrais de l'hépatite B. Alors je me suis mise à suivre l'émission. De temps en temps, j'avais des manifestations telles que le bâillement, les diarrhées, les vomissements, les démangeaisons. C'est alors que la semaine passée, je m'étais décidé d'aller faire encore les examens. Quand je suis arrivé devant le médecin, après qu'on m'ait prélevé, tout s'est avéré négatif. Je suis vraiment très contente de savoir que je suis en bonne santé. Je tiens à remercier ici Christ, toute son équipe, tous ceux qui œuvrent pour cette émission, tous ceux qui travaillent de jour comme de nuit. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens en ce moment rendre mon témoignage. Je suis camerounaise. J'ai eu le lien de Kangoka par ma nièce. Jésus ne cesse de faire les merveilles dans ma vie. Merci Jésus, merci Seigneur, merci. Peuple de Dieu, j'ai été délivré des liens ancestraux, de la sorcellerie familiale qui cherchait ma vie. Et j'ai été délivré par les prières de Kangoka. Je viens en ce moment rendre encore mon témoignage. Ma fille a été guérie de l'hépatite C et B. Je remercie Jésus. Quand on a fait les examens, on a dépisté l'hépatite. Moi, je suis entrée en prière. On a prié ensemble avec ma fille. Un jour, elle a eu les manifestations. Quand elle priait, elle a eu les boutons, elle s'est gratté le corps. Moi-même aussi, j'ai prié, aussi elle priait. Après, elle me dit, maman, j'ai dit non, c'est la délivrance. Alors, quand je priais avec mon téléphone, elle aussi avec son téléphone. Après, elle est sortie brusquement. Après la fin de sa prière, elle est sortie brusquement. Elle a uriné le sang et elle est partie directement à l'hôpital sans me faire savoir. C'est bien après que j'ai fini ma prière, je la cherche, je ne la vois pas. Elle m'appelle que maman, je suis à l'hôpital, sans savoir que c'était la délivrance. Moi aussi, je suis partie à l'hôpital. C'était un dimanche. Lundi, le docteur me dit, il ne voit plus les traces de l'hépatite. Je dois faire les examens. Après l'examen, je suis partie, on a relevé le sang et je suis rentrée, on m'a dit de repasser dans une semaine. Une semaine, je reviens, on me dit non, il faut que je revienne encore avec l'enfant, on va encore reprendre parce que le sang qu'on a pris là, ils n'ont même pas bien parlé, moi, ça m'a dit de revenir encore, il va encore prélever le sang. Je reviens encore avec l'enfant, il prélève encore le sang. Et ils m'ont encore donné une semaine. Une semaine, je viens, je prends les résultats, je me présente devant le docteur. Le docteur me dit, il ne voit plus rien, l'hépatite C, l'hépatite B. Je dis gloire à Dieu. Merci Kangoka, merci Seigneur Jésus. Merci à l'Éternel qui ne cesse de me délivrer, qui ne cesse de me guérir. Merci pour Christ, pour sa famille, son staff. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci Jésus, merci. Je ne laisserai jamais Kangoka. Merci. J'ai rendu mon témoignage. Merci. Bonsoir Kangoka. Je me nomme Amani Kofi Yves. Je viens de la Côte d'Ivoire. Ce soir, si je suis là, c'est pour rendre mon témoignage. Je ne pouvais pas rester pendant que le Seigneur Jésus-Christ a opéré un miracle dans ma vie. Voilà pourquoi je viens pour vous témoigner que pendant des années, depuis 2016 à 2017, lorsque j'étais allé au Togo, Bénin, pour une mission du Christ, Jésus-Christ, j'ai reçu un malaise au niveau de mon dos. Et on a eu à faire les premiers examens au Togo. Et au Togo, on m'a dit, c'était au niveau de ma colonne vertébrale. Il y avait une gratinure, je ne sais pas si on peut le prononcer comme ça, qui c'était concernant les travaux champêtres. Et il se levait aussi les poids lourds. Donc c'est ça qui avait causé ce petit mal. Et on m'a donné les comprimés, les calmants. Et quand je prends les comprimés, la douleur passe. Après quelques temps, quand les médicaments finissent, la douleur revient. Et ça, c'était l'étape du Togo. Et lorsque je suis arrivé au Bénin, la douleur a repris. On allait faire des radios encore. Et au Bénin, on dit non, il n'y a rien de grave.
Ils m'ont rien expliqué de concret. Mais néanmoins, on m'a donné encore des calmants que je prenais jusqu'à ce que je finisse mes 2 ans que j'avais à faire et je suis rentré en Côte d'Ivoire. Arrivé en Côte d'Ivoire, la douleur a repris parce que les médicaments sont finis. Un jour, je dormais tellement que ça me faisait mal. J'avais du mal à dormir. Toute la nuit, j'ai souffert jusqu'au petit matin de 6 heures. Je suis allé à l'hôpital. On a refait encore une radio, une 3e fois à Abidjan ici maintenant. Et là-bas, le docteur m'a dit, il n'y a rien au niveau de mon dos. Et je lui ai dit, ah mais je souffre. Je lui ai dit, mais il n'y a rien. On m'a aussi demandé, est-ce qu'il faisait des travaux champêtres? J'ai dit oui. C'est ça. C'est ça qui cause les douleurs. Sinon, il n'y a pas de quelque chose de dommage grave. Il dit, ah, mais il souffre. Il sait que j'ai un mal, il souffre. Ils m'ont prescrit encore des médicaments, des calmants. Et c'est ce que je prenais. Et même quand les médicaments finissent, la douleur revient. Et ça m'empêche de faire le travail que moi j'ai envie de faire pour gagner au moins un bon salaire pour m'occuper de ma famille. Donc, en tout cas, le problème de mon dos, ça me fatigue. Et à chaque fois, ma maman, depuis la France, elle me disait, non, il faut écouter la prière de Kangouka, son témoignage. Les gens ont témoigné, mais moi, j'ignorais parce que de la manière dont elle me parlait, je me disais que peut-être elle me reproche quelque chose, peut-être que c'est moi, je suis le fautif. Donc, j'ignorais ce qu'elle disait jusqu'à ce que on perd notre oncle. Après les funérailles, je suis rentré sur Abidjan et la douleur a surgi encore pendant le mois d'avril. Je suis allé à l'hôpital, on m'a encore donné les calmants. Les calmants sont finis. Elle a quand même envoyé une ceinture de la France. C'est la ceinture, souvent quand la douleur me fait mal, je mets la ceinture et souvent je me couche pour essayer de soulager mon dos. Et quand le mois d'avril est fini, et le mois de mai, il y a un palud aussi qui est rentré. Sous le mois de mai, le paludisme m'a frappé. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, j'ai fait une publication sur Facebook. Et lorsque ma grand-sœur qui est à Paris a vu cette photo, elle m'a appelé pour me demander il y a quoi. Et j'étais vraiment malade, mais je ne voulais pas en parler parce que quand je parle, ça devient d'autres choses. Donc, je ne voulais plus en parler à quelqu'un. Elle m'a dit, mais est-ce que tu es allé à l'hôpital? Je dit, non. Depuis le Bénin, depuis 2016, 2017, ça a commencé. Je suis allé au Bénin 2 fois à l'hôpital. Bénin une fois, Togo une fois, en Côte d'Ivoire ici une fois. Dans le mois d'avril, ça faisait la 4e fois que je partais pour mon dos, mais rien ne change. C'est comme ça, elle m'a posé la question, qu'est-ce que moi je veux réellement? Et je lui ai dit, bon, moi, souvent je prends des moments de jeûne et de prière. Elle a dit, ok, c'est bon, mais il faut aussi écouter Kangouka. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle m'a, de la manière qu'elle m'a parlé, cela m'a donné un pincement au cœur. Je dis que pour aujourd'hui, je vais essayer, parce que je sais que c'est Dieu qui guérit, c'est Jésus-Christ qui guérit. Et d'abord, comme toute la semaine, j'étais en train de lire dans la Bible. Ce soir, aux environs de 17h, je me suis lavé et je suis allé sur YouTube. J'ai écouté d'abord des témoignages de différentes personnes et je me suis retrouvé dans ces différentes personnes. Et maintenant, après, j'ai cherché une prière. Et pendant la prière, lorsque le pasteur dit, si tu te soules d'un mal à quelque part, si c'est dans ton dos, mets ta main dans ton dos. C'est Jésus qui guérit. Il suffit d'avoir la foi en Jésus. C'est lui qui guérit. Et j'ai pris mes 2 mains, j'ai déposé le portable sur mon matelas. Et j'ai pris mes 2 mains. Et je me suis mis à genoux un peu. Et j'ai pris mes 2 mains pour commencer à faire la prière. Et pendant la prière, j'ai senti une force qui est descendue des cieux, en train de faire trembler mes 2 mains qui sont dans mon dos. En train de faire trembler mes 2 mains. Et je sens dans mon dos comme si je ne sentais plus la partie qui me faisait mal, je ne sentais plus. Comme si il y a une maladie d'AVC qui a touché la partie et la partie est devenue morte. Et je vois que mes 2 mains là tremblent comme ça. J'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à dire merci Seigneur.
Merci Seigneur parce que tu viens de m'apporter une guérison. J'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à sauter, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à remercier le Seigneur. En tout cas, pour ce que le Seigneur vient de faire dans ma vie, cette souffrance, cette maladie de dos que je souffrais, aujourd'hui Dieu a guéri ça. Jésus-Christ a guéri ça par le canal et la prière de Kangoka. Et je témoigne que quelle que soit la maladie, quel que soit ce que nous subissons, quel que soit ce que nous vivons sur cette terre, si nous avons la foi, nous aurons la guérison au nom de Jésus. De bénir Christ ainsi que sa famille, tout ce qu'il fait pour l'œuvre de Dieu, afin de nous mettre sur le bon chemin, sur le droit chemin, d'écouter la voix du Seigneur Jésus-Christ, pour avoir les réponses dans notre vie, pour être guéri du mal dont nous souffrons depuis fort longtemps. Que le Seigneur le bénisse avec sa famille, tout son staff. J'écouterai toujours les prières et les témoignages, les délivrances. Kangoka, j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis très contente des merveilles que Dieu opère dans ma vie. Ah oui, je suis très content de goûter aux délices des enseignements de Christ. Oh mon Dieu, pour une fois, j'ai trouvé quelque chose de bon. Mon téléphone ne me sert pas seulement à aller selfie, regarder les choses à Facebook, mais je suis là, j'écoute les enseignements de Christ dans YouTube. Je suis camerounaise et ça fait 3 ans que j'écoute les enseignements de Christ et je reçois beaucoup de miracles. Ça, c'est l'un de mes miracles que j'ai reçu. Tout a commencé en juin. J'ai attrapé un mal de dos qui m'a coincé au bureau au point où on m'a porté seulement pour aller me déposer à l'hôpital. C'est comme ça que quand le médecin est venu me diagnostiquer, ils ont dit que j'avais la lombalgie. C'est comme si on m'avait enlevé un vertèbre au niveau du fessier entre le bassin et les reins. Je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas me lever. Donc je faisais pipi là. S'il y avait quelque chose, on vient me donner là. Je suis restée alitée, allongée. C'est comme ça que je prenais toujours les prières de Christ. J'ai pris la prière du samedi. Je suis allée dans YouTube. Et peuple de Dieu, le secret dedans. Dans YouTube, il y a les enseignements. Dans YouTube, il y a des prières. Tellement j'avais mal. Donc, je faisais de mon temps d'insomnie. Je partais à YouTube, je prends une prière, je la mets. Je m'agenouille, je pose mes mains sur le canapé. Quand Christ dit, je vois une femme qui a ses 2 mains au dos. Je dis, oui Seigneur, c'est moi, me voici, il est 2 heures de la nuit. J'ai mes 2 mains au dos. Je vous assure, dès que j'avais seulement entendu qu'il y a une femme qui a 2 mains au dos, elle a une douleur atroce. Je me suis levée d'un bond, bang, sauté, commencé à faire les mouvements dans mon salon parce que on m'a mis le matelas au salon, et là je suis couchée tous les jours. J'ai commencé à faire des étirements comme dans un terrain de sport, les mains, les pieds, je me courbe par devant, par derrière, je vous assure, jusqu'à là où je vous parle là. Tout est complètement fini. Je m'assois, j'ai abandonné le traitement qu'on m'avait donné. C'est comme si je n'ai même pas eu un mal. Et Seigneur Jésus, c'est-à-dire, je ne sais même pas, je n'ai pas de mots pour vous exprimer ce que je ressens. Et après ça, je ressentais maintenant un ganglion qui était sorti sous mon aisselle droit. Ça a commencé à pousser. Ça a chauffé comme du piment, la douleur de ça. J'ai dit Seigneur, je me suis toujours mis à genoux avec les prières de YouTube là. Je vous dis mes sœurs, j'ai dit il y a quelqu'un qui a des ganglions. Je dis oui Seigneur, c'est moi. Donc quand je mettais ma main, je massais. Pendant que la prière passait, je massais l'endroit. Là il y a les ganglions. Là j'ai dit Seigneur, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Toi ganglion, tu n'as pas de place dans mon corps. Je ne te donnerai pas mon argent pour les médicaments. Je sais que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas le dépôt des maladies. C'est comme ça que je répétais la prière pendant que Christ priait aussi. Je vous assure, peuple de Dieu, 2 jours de prière après, je faisais ça toutes les nuits
Entre 1h et 2h, je me réveille, je mets la prière à YouTube. Je me suis rendu compte que le ganglion s'était éparpillé, c'est devenu plat au lieu d'être bombé comme c'était. C'est devenu plat comme c'était, ça s'est éparpillé. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, c'est complètement devenu plat. Oui, ce n'est plus bombé et je ne sens plus mal. Ça ne chauffe plus parce que je ne pouvais plus passer avec ma main. Donc je sais que voilà ma guérison que j'ai reçue. Je dis merci à Christ, merci à toute ton équipe, ô homme de Dieu. Merci pour tous ceux-là qui déposent les témoignages, parce que ces témoignages nous aident. Quand tu penses que ton cas est compliqué, mais quand tu suis le témoignage de l'autre, tu dis, ah, mieux encore ma part. Et ça t'encourage de continuer à prier, ça t'encourage de continuer à adorer, de continuer à croire. Merci, peuple de Dieu. Merci à l'homme de Dieu. Merci au Saint-Esprit. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci au Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Shalom, j'ai témoigné. Shalom les bien-aimés dans le Seigneur. Je suis une sœur congolaise, résidente au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. Je viens rendre mon témoignage. Depuis un moment, je présentais déjà un dérèglement du cycle menstruel. J'avais fait, je crois, 5 mois d'où je ne réglais pas. Et donc, il fallait que j'aille voir mon gynéco. Il m'a remis un traitement à suivre pendant 1 mois. J'ai suivi ce même traitement, mais par la suite, je ne réglais toujours pas. Je ne réglais toujours pas normalement comme toute autre fille devrait régler chaque mois et tout. Je ne réglais pas. J'ai dit, Seigneur, mais je viens de prendre un traitement normal. Je suis normalement censée à régler normalement et je ne comprends pas. Je ne comprenais pas. De temps à autre, j'avais ma sœur qui m'envoie des audios de Kangoka, mais je l'écoutais en fait voilà, je l'ai écouté, je l'ai fait. Et avant-hier, j'étais à la maison, je me suis dit, bon, comme tous les jours, je prie toujours. J'ai fait ma prière, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je comprends pas ce dérèglement du cycle menstruel. Et comment est-ce qu'une personne peut avoir un dérèglement du cycle menstruel tout en espérant avoir un bébé un jour? Déjà, je ne peux pas comprendre. Seigneur, regarde mon cas. Je ne vais plus retourner à l'hôpital. Je ne retournerai plus. Je ne vais plus prendre aucun cachet. Parce que le gynécologue m'a dit que tout allait bien. Mais pourquoi je ne revois toujours pas mes règles après tant de mois de traitement et contrôle, il n'y a toujours rien? J'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. C'est toi le médecin par excellence. Et je sais que c'est entre tes mains que ma guérison s'y trouve. Et ce matin, ma sœur m'a envoyé le Kangoka d'aujourd'hui. J'ai écouté le Kangoka d'aujourd'hui et j'ai eu en fait l'envie d'aller revoir ses précédents audios qu'elle m'envoyait. Et donc, je suis tombée sur l'audio de Kangoka du samedi passé. Et allongée dans mon lit, pendant les témoignages et autres, j'ai pris mes mains, je les posais sur mon bas-ventre et tout au fond de mon cœur, je disais, Seigneur, touche mes trompes, touche mes ovaires et je décrète maintenant le rétablissement de mon cycle menstruel. Seigneur, comme je l'ai dit avant-hier, que je ne veux plus prendre de cachet, je ne veux plus retourner aller voir mon gynécologue parce que je sais et par ma foi que mon cycle menstruel reviendra à la normale. Après avoir écouté les témoignages et la prière du pasteur, je priais toujours au fond de mon cœur allongé et j'ai eu une forte envie d'aller faire la selle. Et arrivé, j'ai ressenti une douleur au niveau de mes ovaires. J'ai dit, mais c'est quoi? C'est comme si ce sont mes règles ou je sais pas, mais bon. J'ai pris mon papier hygiénique, j'ai essayé de faire passer et c'est par là que je vois des règles et depuis dans la salle de bain,
J'ai dit, Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as écouté instantanément. Merci Seigneur. Et maintenant, je déclare encore que ce rétablissement, Seigneur, merci. Et je prie que ce cycle menstruel, vu qu'il est revenu, que chaque fin du mois, que je reprenne, que je règle normalement, Seigneur, jusqu'à ce que tu me bénisses, jusqu'à ce que ce ventre porte une grossesse, jusqu'à ce que cette grossesse arrive à terme, Seigneur. Une fois tombée enceinte, que mon bébé arrive jusqu'à terme, que je porte mon bébé en bonne santé, Seigneur. J'ai prié et donc c'est le pourquoi je suis venu rendre mon témoignage. Que le Seigneur me fortifie encore davantage. Oh, que gloire soit rendue à toi, mon Dieu, mon roi, par le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis encore le pasteur pour tous ses enseignements. Je le bénis encore parce que ses prières changent nos vies. Ses prières transforment nos vies. Shalom, j'en suis témoigné. Amen.